Bonjour tout le monde. Je suis Maïssa Hamdan. Je suis prof de français au lycée Nazir Naba. Aujourd'hui, je suis avec vous de nouveau pour vous présenter la deuxième leçon de grammaire de 8e classe. Soyez bienvenus. Notre cours, c'est le passé composé avec verbe avoir. On est là avec mes belles étudiantes. Bienvenue, mes belles étudiantes. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je m'appelle Massa Madi. Je m'appelle Julia Sabeq. Je m'appelle Ghazal Mahmoud. Je m'appelle Oumama Sleiman. Je m'appelle Noha Khalil. Bienvenue sur la plateforme pédagogique à Damas. Notre cours, le passé composé. Regardez bien, on va commencer avec un mini dialogue entre une fille et un garçon. Un mini dialogue qui lit. Ce dialogue, Massa lit le rôle de jeune fille et lit le rôle de jeune garçon. Hier, vous avez fait beaucoup de bruit? Oh oui, hier j'ai invité mes amis à mon anniversaire. Oui, merci, Lee et Julia. Et aujourd'hui, vous avez en fait aussi? Non, j'ai aidé les sens et des devoirs à faire. Oui, on a dans ce mini-dialogue, on a 4 phrases. N'est-ce pas? Dans chaque phrase, il y a un verbe. Maintenant, relevez les formes verbales dans ces phrases. Pour la première phrase, Massa, quelle est la forme verbale dans cette phrase? Deux mots. Non. Relevez les formes verbales dans cette phrase. Oui? Avait fait. Avait fait. Pour la première phrase, avait fait, c'est la forme verbale. Et pour la deuxième phrase, oui? J'ai invité. J'ai invité. Bravo. La troisième phrase, Julia? Avait. Avait. Oui. Et pour la quatrième phrase, oui? Et. Et. Bravo. Donc, on a dans ces 4 phrases, on a 2 formes verbales, n'est-ce pas? Oui. De combien de mots se constitue la forme verbale dans la première et la deuxième phrase? De combien de mots? Oui? 2 mots. 2 mots. Pour la première phrase et la deuxième phrase, on a 2 mots. On a forme verbale se constitue de 2 mots. Pour la première phrase, avait fait 2 mots et pour la deuxième phrase, est invité aussi 2 mots. Pour la troisième et la quatrième phrase, de combien de mots se constitue la forme verbale aussi? Massa? Un mot. Un mot. Avait, c'est un seul mot et est aussi un seul mot. Regardez bien, on a aussi dans ces 4 phrases indicateur temporel. C'est quoi ça, l'indicateur ou l'indicateur temporel? Il y a plusieurs mots qui indiquent le temps, n'est-ce pas? Pour la première et la deuxième phrase, quel est l'indicateur de temps dans la première phrase? Oui? Hier. Hier. Et pour la deuxième phrase? Aujourd'hui. La deuxième phrase? Hier aussi. Donc, pour la première et la deuxième phrase, l'indicateur de temps, c'est hier. Oui. C'est hier. Pour la troisième phrase et la quatrième phrase, oui?
Aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'indicateur de temps. Aujourd'hui. Donc, on a dans ce dialogue deux personnes, une fille s'interroge le garçon d'une action qui s'est passée avant. D'une action qui s'est passée avant. Comment vous savez ça? Hier et aussi hier. Donc, il y a une action qui se termine, qui s'est passée avant, après un jour. Après un jour, le jour passé. Oui. N'est-ce pas? Oui. C'est clair? Oui. Mais maintenant, aujourd'hui, il y a un dialogue entre ces deux personnes. Aujourd'hui, vous avez une fête aussi. Non, j'ai des leçons et des devoirs à faire. Cette conversation se passe maintenant, à ce moment-là. N'est-ce pas? Oui. Donc, il y a deux actions, une action. La première action se passe avant et la deuxième action se passe maintenant. C'est clair? Oui. Qu'est-ce que l'indicateur de temps hier indique? On a déjà dit que hier indique Un temps passé. un temps passé, bravo. Un temps passé. Et pour maintenant, qu'est-ce que l'indicateur de temps maintenant indique aussi? Oui, Un temps présent. un temps présent, bravo. Un temps présent. Donc, on a deux indicateurs de temps dans ce dialogue hier qui indique un temps passé et aujourd'hui ou maintenant qui indique un temps présent. Pour comprendre ce qu'on a déjà appris, on a un petit exercice. Classifie les verbes ci-dessus. Regardez dans vos livres et classifie les verbes ci-dessus dans le tableau suivant. Dans ce tableau, on a temps composé et temps simple. Temps composé et temps simple. Oui, Avait fait temps composé. a fait temps composé. Oui, bravo. Oui. Et invité, temps composé. Et invité aussi temps composé. Oui, Avait temps simple. avait temps simple. Oui, aussi, Julien. Au temps simple. Et temps simple. Oui, bravo. Maintenant, classifiez les verbes dans le tableau suivant selon l'indicateur de temps. On a ici maintenant qui indique le présent et hier qui indique le passé. Oui, Avait, maintenant, personne. Présent. avait, oui, indique le présent. Oui, Et maintenant présent. et maintenant présent. Oui, Avait fait, hier passé. hier passé. Oui, aussi. Et invite hier passé. Et invité hier passé. C'est vrai. Maintenant, pour déduire la règle, complétez la règle suivante. Pour la première phrase, un verbe conjugué à un temps composé sous forme de première ou de un partie ou deux parties. Oui, Deux parties. deux parties. Deux parties. Oui, Julien, la première partie, c'est l'auxiliaire et la deuxième partie, c'est le participe passé. N'est-ce pas? Yes. Donc, pour former le passé composé d'un verbe, je mets l'auxiliaire avoir Au être. ou être au à quel temps? Présent. Au présent, oui.
au présent, plus, plus participe passé le de participe verbe. passé de verbe. Le participe passé. Donc, la première partie, c'est l'auxiliaire être ou avoir. Il faut, pour former le passé composé, on a besoin de verbes auxiliaires, avoir ou être. Il faut conjuguer ce verbe au présent, être ou avoir au présent. Il y a plusieurs verbes qui conjuguent avec avoir et quelques verbes conjuguent avec être, n'est-ce pas? Oui. Mais notre cours aujourd'hui sur les verbes qui se conjuguent avec avoir seulement. Pour former le participe passé d'un verbe en OR, on a 3 groupes de verbes. Pour le premier verbe qui se termine par OR, qu'est-ce qu'on fait pour relever le participe passé d'un verbe qui se termine par OR? Au accent. Oui, je remplace les OR par O accent. C'est vrai. Observez bien, c'est un petit exemple complémentaire. Hier, j'ai mangé à la cantine. Hier, j'ai mangé à la cantine. On a un verbe. Où est le verbe dans cette phrase? Oui. Manger. J'ai mangé. Et manger, c'est le verbe. Quel est le temps, ce verbe? Quel est le temps, ce verbe? Hier, un temps passe. Passé, temps passé, passé composé. Il y a le verbe auxiliaire. Quel est le verbe auxiliaire dans cette phrase? Avoir. Avoir. On a avoir qui conjugue Au présent. au présent. Bravo, qui conjugue au présent. Et le participe passé de verbe. De quel verbe? Oui. Manger. De verbe manger. Le participe passé de verbe manger, on supprime les ER et on le remplacer par O accent. On a aussi dans cette phrase l'indicateur des temps. Quel est l'indicateur des temps de cette phrase? Oui? Hier. Hier, bravo. Il indique le temps passé. Faites attention. On a quelques verbes irréguliers pour le participe passé. Le participe passé de certains verbes irréguliers, par exemple, on a faire, fait. Pour mettre, mis. Lire, lit. Dire, dit. Pouvoir, puis. Et boire, bu. D'accord? Oui. C'est clair? Oui. On a beaucoup de verbes irréguliers. Maintenant, pour appliquer la règle, complétez les phrases suivantes pour avoir une action au passé. Première phrase. Oui. Hier, nous avons écouté la radio toute la journée. Hier, nous avons écouté la radio toute la journée. Oui, c'est vrai. On a ici dans cette phrase écouter, c'est le participe passé de verbe écouter. C'est un verbe de premier groupe. Le participe passé de verbe écouter, c'est écouter avec O accent. Le verbe auxiliaire pour écouter, avoir. Hier, nous avons écouté la radio toute la journée. C'est vrai. Julia? J'ai à regarder. J'ai regardé. Dans cette phrase, on a un verbe auxiliaire avoir au présent. On a besoin de participe passé de verbe. Regarder, c'est un verbe aussi de premier groupe. Regarder, il devient regarder avec O accent. Pour la troisième phrase, oui. Nathalie a acheté un beau bouquet de fleurs. Nathalie a acheté un beau bouquet de fleurs.
Dans cette phrase, on a un verbe du premier groupe. Le verbe auxiliaire A acheté. a, le verbe avoir, et le participe passé de verbe acheter, c'est acheter avec O accent. Quatrième phrase, Hier, tu as fait beaucoup de bruit. tu as fait beaucoup de bruit, c'est un verbe régulier ou irrégulier. Irrégulière. Bravo, c'est un verbe irrégulier faire du troisième groupe. Pour faire, on a besoin de verbe auxiliaire avoir, tu as fait. Cinquième phrase, Vous avez mis la musique à fond. vous avez mis la musique en fond. Oui. Mettre, c'est un verbe irrégulier, bravo, c'est un verbe irrégulier. Il a besoin de verbe auxiliaire avoir. Vous avez mis la musique en fond. Dans ces phrases, on a aussi des indicateurs de temps. Pour la première phrase, où est l'indicateur de temps? Oui. Hier. Hier, c'est l'indicateur de temps pour la première phrase, c'est vrai. Et pour la deuxième phrase, oui. Hier. Aussi, on a hier, où est hier? À la fin de la phrase. Oui, à la fin de la phrase. Et pour la troisième, il n'y a pas d'indicateur de temps, mais il est demandé de conjuguer le verbe au passé. Pour la quatrième phrase, l'indicateur de temps, Julia? Hier. Hier aussi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Grande merci à vous.